Coucou les petits loulous. Alors avant de commencer la petite histoire du jour, je voudrais souhaiter la bienvenue à 4 nouveaux petits loulous dans Mimi Souris. Il y a Léon qui a 2 ans et demi, qui habite à Bezouze, près de Nîmes. Nel qui a 2 ans, qui habite à Villeneuve-les-Avignon. Et Emma et Quentin qui habitent à Avignon. Alors mes petits loulous, bienvenue dans Mimi Souris. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Michoco. Michoco était un petit chat très intelligent. Tous les matins, il accompagnait son jeune maître Ulysse à l'école. Et quand ce dernier en sortait, il le trouvait toujours au même endroit à l'attendre. Ulysse pensait que son petit chat restait sur le trottoir, assis bien sagement à l'attendre toute la journée. Mais en vérité, Michoco s'en allait aussitôt que le petit garçon avait passé la porte de sa classe. Mais où Michoco pouvait-il bien aller? Tous les jours, le petit chat venait réveiller Ulysse, en lui faisant des petites léchettes, ce qui le faisait beaucoup rire. Puis, il venait se blottir contre lui, et maman les regardait alors avec tendresse. Elle se rappelait le jour où Michoco était arrivé à la maison. C'était pour l'anniversaire du petit garçon. Ces deux-là s'étaient regardés un long moment. Le petit chaton était très craintif, il venait de quitter sa maman, et il était très triste. Mais quand il croisa le regard d'Ulysse, il comprit que ce petit garçon allait lui donner tout cet amour qui lui manquait, et que désormais, il allait pouvoir vivre heureux dans cette maison. Depuis ce jour, ces deux-là devinrent inséparables. Michoco était toujours derrière Ulysse, c'est pourquoi il l'accompagnait tous les matins à l'école. Mais ce coquin de Michoco ne restait pas toute la journée sur le trottoir à attendre Ulysse comme ce dernier le pensait. Non, 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 non. Dès que le petit garçon avait refermé la porte de sa classe, le petit chat s'enfuyait à toute vitesse. Mais où pouvait-il bien aller, ce coquin de Michoco? Son petit manège aurait pu continuer comme ça longtemps, si maman ne l'avait surpris un jour en sortant d'un magasin. Elle l'aperçut qui courait sur le trottoir d'en face, et elle décida donc de le suivre. Et quelle ne fut pas sa surprise de découvrir que Michoco avait une amoureuse, les enfants. Elle était ravissante, toute blanche, avec de petites taches par-ci par-là, et une petite frimousse à vous faire fondre. Elle s'appelait Neige. Maman tomba immédiatement sous son charme et décida de la ramener à la maison avec Michoco. « Cette petite chatte doit avoir des maîtres, lui dit papa. Elle a un petit collier avec son nom dessus. »« Oui, je sais, lui répondit maman, mais ils étaient si mignons tous les deux que je n'ai pas eu le cœur de les séparer. Pourtant, il va bien falloir la laisser repartir, dit papa, car ses maîtres vont s'inquiéter de ne pas la voir revenir. » Alors, papa et maman ouvrirent la porte pour laisser les deux amoureux s'en aller. Quand Ulysse rentra de l'école, ces derniers lui racontèrent ce qu'ils venaient de découvrir sur Michoco. Ils s'attendaient à ce que le petit garçon soit fou de joie de savoir que son petit chat avait une amoureuse. Mais il n'en fut rien, et ce dernier s'enferma tout seul dans sa chambre. Michoco grattait à la porte pour qu'Ulysse lui ouvre, mais impossible, Ulysse ne voulait pas lui ouvrir la porte, comme à son habitude. Alors le petit chat alla se coucher tout tristement sur son coussin dans le salon. Mais pourquoi Ulysse ne voulait-il pas faire de câlin à son petit chat qu'il aimait tant? On dirait qu'il boude, dit maman. Oui, il en veut à Michoco, dit papa. Mais pourquoi? Soudain, maman s'écria. J'ai trouvé. Ulysse fait la tête à Michoco parce qu'il est jaloux. Mais oui, bien sûr, c'est ça, dit papa. Il a peur que Michoco ne l'aime plus comme avant. Maman et papa allèrent aussitôt consoler leur petit garçon et lui expliquèrent que le cœur de son petit chat était assez grand pour l'aimer lui et son amoureuse, que jamais personne ne pourrait prendre sa place auprès de Michoco, et que même si ce dernier était amoureux de Neige, il aurait toujours besoin de ses câlins et de tout cet amour qu'il lui donnait. C'est ainsi, les enfants, que Michoco et Ulysse se réconcilièrent en se serrant très fort l'un contre l'autre. Le petit garçon avait compris qu'il ne servait à rien d'être jaloux, car cet amour que Michoco avait pour lui resterait à tout jamais dans son cœur. Voilà les enfants, alors j'espère que l'histoire de Michoco vous a plu et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans Mimi Souris, les contes de Valérie. Voilà,
Je vous fais de gros bisous et surtout, soyez sages cette semaine.